Séisme à Etoudi, Messangan Nyanding aux portes du gouvernement, Paul Biya face à un choix explosif. Quand le silence du palais devient trop lourd, c'est que quelque chose se prépare dans l'ombre. Ce soir, Kame News ne vous parle pas d'une simple rumeur. Ce soir, Kame News vous parle d'un frémissement dangereux au sommet de l'État. Un frémissement qui fait trembler les couloirs d'Etoudi, qui inquiète certains, qui en excite d'autres, et qui, surtout, ne laisse personne indifférent. Le Cameroun retient son souffle. Parce qu'au moment où les ministres dorment d'un œil, téléphone chargé et valise prête, un nom circule, insiste, dérange. Un nom qui ne vient ni de l'administration classique, ni des cercles traditionnels du pouvoir, mais des plateaux télé. Messangan Nyanding. Un analyste. Un habitué des débats. Un homme qui a longtemps parlé du pouvoir, et qui aujourd'hui semble frapper à sa porte. Remaniement ministériel en vue. Tension post-électorale encore fraîche. Silence glacial du palais. Et au milieu de tout ça, une déclaration publique, directe, presque provocatrice, qui résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Je suis prêt depuis au moins 20 ans à être ministre. Au Cameroun, cette phrase n'est pas anodine. Elle est lourde. Elle est risquée. Elle est peut-être explosive. À Etoudi, on ne parle jamais pour rien. Ici, chaque mot est pesé. Chaque sortie médiatique est analysée. Et surtout, chaque ambition affichée devient un dossier. Alors une question brûle toutes les lèvres, sans jamais être posée à voix haute. Paul Biya a-t-il saisi le message? Et si oui, comment va-t-il répondre? Parce qu'à Etoudi, le chef ne répond jamais dans la précipitation. Il observe. Il laisse faire. Il écoute le bruit, avant de décider dans le silence. Chers téléspectateurs, ouvrez bien les yeux. Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger au cœur d'un jeu de pouvoir feutré, fait de loyauté silencieuse, d'ambition mal assumée et de calcul froid. Ici, chaque mouvement compte. Chaque phrase cache un message. Et chaque silence est plus bavard qu'un discours. Ce n'est pas une simple spéculation. Ce n'est pas un simple débat télévisé. C'est peut-être le prélude à un bouleversement politique inattendu. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News et activer la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède. Sur Kame News, l'actualité est décortiquée, épicée, et racontée sans filtre, avec sérieux, et satire camerounaise même. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. Quand une phrase tombe au bon moment. Au Cameroun, les phrases ne tombent jamais par hasard. Quand quelqu'un parle, surtout à la télévision, c'est qu'il a mesuré le vent, regardé le ciel et senti l'odeur de la pluie politique. La déclaration de Messangan Nyanding dans l'émission Club d'élite sur Vision 4 n'est donc pas une simple phrase lâchée entre deux analyses. Non. C'est une phrase positionnement, une phrase signal, presque une lettre ouverte déguisée. Je suis prêt depuis au moins 20 ans à être ministre. Au Cameroun, une telle phrase ne se dit pas à la légère. Parce qu'ici, les murs ont des oreilles, et même les téléspectateurs deviennent parfois des messagers involontaires. Le timing, en politique camerounaise, c'est la moitié du pouvoir. Si Messangan Nyanding avait dit cette phrase il y a 5 ans, elle serait passée presque inaperçue. S'il l'avait dite dans 10 ans, elle aurait ressemblé à un regret tardif. Mais il l'a dit maintenant. Juste après une présidentielle contestée. Juste après une prestation de serment solennel. Et surtout, juste avant le moment le plus redouté et le plus attendu, le remaniement ministériel. Au Cameroun, le remaniement, ce n'est pas un simple changement d'équipe. C'est un séisme silencieux. Des ministres dorment avec leur téléphone sous l'oreiller. D'autres voyagent avec une valise prête, au cas où. Et certains prient plus que d'habitude. C'est dans ce climat de nervosité politique que la phrase de Messangan Nyanding arrive. Comme une pierre jetée dans l'eau calme. Le plateau télé, un lieu très stratégique. Le choix du cadre n'est pas innocent. Club d'élite, ce n'est pas une émission anodine. C'est un espace où le pouvoir s'écoute parler. À Vision 4, chaque mot prononcé est disséqué, est relayé, et parfois, est remonté très haut. En parlant là-bas, Messangan Nyanding sait qu'il ne parle pas seulement aux téléspectateurs. Il parle au cercle du pouvoir, aux faiseurs de rapports,
à ceux qui prennent des notes pendant que les autres débattent. C'est une déclaration publique, mais à destination privée. Une phrase simple, mais lourde comme un décret. La force de cette phrase, c'est sa simplicité. Pas de discours long. Pas de justification compliquée. Juste, je suis prêt. Au Cameroun, dire qu'on est prêt, c'est déjà beaucoup. Parce que la question n'est jamais « qui est prêt ?», mais plutôt « qui est attendu ?» En rappelant ses 20 ans d'attente, Mesanga Nyanding fait passer plusieurs messages en même temps. Sa patience. Sa longévité. Sa loyauté implicite. Et son sentiment d'avoir assez observé pour agir. Mais dans la politique camerounaise, l'ancienneté n'est pas toujours synonyme de promotion. Parfois, elle est juste une preuve de résistance. La lenteur comme méthode de gouvernance. Le Cameroun est un pays où le temps politique s'étire. Ici, l'attente est une école. Certains apprennent à attendre. D'autres se fatiguent et abandonnent. En 10 ans, depuis 20 ans, Mesanga Nyanding rappelle une vérité cruelle. Beaucoup observent le pouvoir sans jamais y entrer. Beaucoup parlent du système sans jamais le toucher. Et sa phrase devient alors un miroir tendu au régime. Vous écoutez mes analyses depuis 20 ans, ne puis-je pas maintenant agir ? Quand une déclaration devient un événement. Ce qui aurait pu rester une simple phrase devient rapidement un événement politique. Sur les réseaux sociaux, on commente. Dans les salons, on murmure. Dans les bureaux, on sourit sans rien dire. Parce qu'au Cameroun, le non-dit est souvent plus important que le dit. Certains y voient de l'audace. D'autres, une erreur stratégique. Mais tout le monde s'accorde sur une chose. La phrase est tombée au bon moment. Conclusion interne de la partie. Ainsi commence cette histoire. Pas avec un décret. Pas avec une nomination. Mais avec une phrase. Une phrase qui pose une question simple, mais lourde. Quand on a observé le pouvoir pendant 20 ans, a-t-on le droit d'y entrer ? Au Cameroun, la réponse n'est jamais immédiate. Et surtout, elle n'est jamais publique. Partie 2, l'ambition assumée, quand le cœur parle avant le système. Au Cameroun, l'ambition politique est une chose très délicate. Ce n'est pas comme le ndolé, on ne le sert pas chaud sans l'avoir bien lavé. Parce qu'ici, montrer son ambition trop clairement, c'est parfois signer son propre blocage. Quand Mesanga Nyanding déclare tranquillement, micro ouvert, caméras allumées. Je suis prêt depuis au moins 20 ans à être ministre. Ce n'est pas une phrase banale. C'est une phrase lourde. Une phrase qui voyage. Une phrase qui, au Cameroun, ne reste jamais juste une phrase. Parler à la télévision, courage ou provocation déguisée. Dans d'autres pays, dire qu'on est prêt à servir l'État peut sembler normal. Mais au Cameroun, la télévision n'est pas un bureau de recrutement gouvernemental. C'est un espace surveillé, codé, parfois piégé. Parler ainsi, c'est se montrer volontaire. S'exposer. Et surtout, sortir du rang. Or ici, sortir du rang, c'est déjà attirer l'attention. Et l'attention au sommet du pouvoir, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Certains ont vu dans cette sortie un acte de bravoure. Enfin quelqu'un qui assume. D'autres y ont vu une imprudence politique. On ne se propose pas au chef, on attend d'être appelé. Et au Cameroun, ce deuxième camp est souvent plus proche de la réalité du pouvoir. Dans la cour du pouvoir, le coq qui chante trop tôt. Il existe un proverbe non écrit dans les couloirs d'Etoudi. Le coq qui chante avant l'aube réveille le village, mais finit souvent dans la marmite. L'ambition, oui. Mais l'ambition silencieuse. Mesanga Nyanding a choisi la voie inverse. Il a parlé fort. Il a parlé clair. Il a parlé longtemps. Et dans un système où la loyauté se prouve par la discrétion, cette clarté peut être interprétée comme une pression. Une tentative de court-circuiter les circuits internes. Ou même un manque de discipline politique. Une stratégie calculée ou un pari risqué ? Soyons justes, Mesanga Nyanding n'est pas un novice. Il connaît les règles. Il connaît les hommes. Il connaît les silences. S'il parle maintenant, ce n'est pas par hasard. Il sait que le remaniement approche. Les spéculations sont ouvertes. Et que le moment est propice pour exister politiquement. Sa déclaration peut donc être lue comme un signal envoyé au sommet.
Un rappel de disponibilité. Une manière de dire « je suis là, ne m'oubliez pas ». Mais au Cameroun, rappeler sa présence peut parfois rappeler aux autres qu'on dérange. Quand l'ambition devient publique, elle devient dossier. Sous Paul Biya, toute ambition affichée devient automatiquement une note, un rapport, une ligne dans un dossier. Rien ne se perd. Tout s'archive. Et une ambition trop visible peut être perçue comme un désir personnel trop marqué, une impatience jugée suspecte, ou une volonté de gravir les échelons sans passer par toutes les étapes. Or le système camerounais aime les parcours lents, parfois très lents, mais contrôlés. Le chef n'aime pas être mis devant le fait accompli. Dire publiquement « je suis prêt », c'est presque dire « je me tiens devant vous, regardez-moi ». Mais Paul Biya n'aime pas être interpellé publiquement. Il décide dans le calme. Dans le silence. Parfois même, dans l'attente que les gens se fatiguent d'attendre. Le pouvoir au Cameroun fonctionne sur un principe simple. Celui qui décide ne se presse jamais. Celui qui attend trop visiblement attire la méfiance. L'opinion publique juge bruyant mais non décisionnaire. Sur les réseaux sociaux, la sortie de Messanga Nyanding a fait réagir. Moquerie. Soutien. Sarcasme. Analyse improvisée. Mais à Etoudi, l'opinion publique n'est pas un jury. Elle parle. Elle commente. Elle s'agite. Et puis, elle attend. Le pouvoir, lui, observe de loin, comme un ancien qui regarde les jeunes discuter sous l'arbre à palabres. Ambition personnelle ou miroir du système? En réalité, cette déclaration pose une question plus large. Pourquoi tant de compétences tournent autour du pouvoir sans jamais y entrer? Messanga Nyanding a peut-être dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais au Cameroun, dire tout haut n'a jamais été une stratégie gagnante. Conclusion interne de la partie. L'ambition n'est pas un crime. Mais au Cameroun, la manière de l'exprimer peut devenir une faute politique. Messanga Nyanding a parlé avec le cœur. Le système, lui, fonctionne avec le silence. Et entre le cœur et le système, c'est toujours le système qui gagne. Partie 3. Le modèle Biya. Ici, on devient ministre en silence. Au Cameroun, il existe une règle non écrite, mais plus solide que certaines lois votées à l'Assemblée nationale. On ne demande pas à être ministre. On attend. Et si possible, on attend longtemps. Sous Paul Biya, la politique fonctionne comme un vieux moteur diesel, ça ne démarre pas vite, mais quand ça démarre, ça dure. Et ceux qui sont déjà dans la voiture savent que celui qui ouvre trop la bouche risque d'être débarqué au prochain virage. La fidélité silencieuse, la vraie carte d'entrée. Regardez attentivement l'histoire des gouvernements camerounais. Les noms qui reviennent, décennie après décennie, ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui se taisent le mieux. Laurent Esso, discret comme un dossier classé, confidentiel défense. Jacques Faye-Mendongo, toujours là, peu importe le vent politique. René Emmanuel Sadi, jamais pressé, jamais bruyant, toujours présent. Ces hommes n'ont jamais dit à la télévision « Chef, je suis prêt ». Ils ont plutôt dit, sans parler « Chef, je suis là ». Et au Cameroun, être là vaut parfois plus que être compétent. Du plateau télé au palais, un chemin rarement emprunté. Messanga Nyanding, lui, vient d'un autre monde, celui des plateaux télé, des débats animés, des phrases bien construites, des analyses qui font le buzz. Mais au Cameroun, le micro n'est pas un escalier vers le ministère. Bien au contraire. Le micro peut être un piège, une vitrine dangereuse, ou une caméra de surveillance déguisée. Ici, on ne devient pas ministre parce qu'on explique bien la politique. On devient ministre parce qu'on sait la pratiquer sans expliquer. Les ministres de Paul Biya ont presque tous suivi le même parcours. Administration publique, parti politique, diplomatie, loyauté éprouvée sur la durée. Le débat télévisé n'apparaît nulle part dans la fiche de poste. La politique camerounaise, l'école de la patience. Au Cameroun, la politique n'est pas un sprint. C'est une marche lente, parfois très lente, où certains passent 30 ans à attendre un décret, et finissent par être nommés quand ils ont déjà oublié pourquoi ils voulaient le poste. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui ont compris une chose essentielle. L'impatience est mal vue à Etoudi.
Dire « je suis prêt depuis 20 ans », c'est peut-être vrai. Mais au Cameroun, 20 ans, ce n'est pas encore l'échauffement. Il y a des gens qui sont prêts depuis 40 ans et qui attendent toujours. Pourquoi parler peut coûter cher? Sous Paul Biya, chaque parole est analysée, décortiquée, archivée. Même une phrase lancée avec humour peut devenir un dossier politique. Parler trop clairement, c'est parfois donner l'impression de vouloir forcer la main. Montrer une ambition jugée excessive. Ou pire, se placer au-dessus du système. Et dans un système très hiérarchisé, personne ne doit sembler plus pressé que le chef lui-même. C'est pour cela que beaucoup de fidèles préfèrent attendre dans l'ombre, servir sans bruit et sourire sans commentaire. Le miroir brisé de la visibilité médiatique. La visibilité médiatique est un couteau à double tranchant. Oui, elle donne une notoriété. Mais au Cameroun, elle peut aussi susciter la méfiance. Un analyste trop connu devient une voix autonome, une conscience critique, un personnage difficile à contrôler. Or, le modèle Biya préfère des profils prévisibles, disciplinés, maîtrisables. Pas des personnalités qui ont déjà une audience indépendante. Dans ce système, on préfère fabriquer la notoriété après la nomination, pas avant. Le vrai CV ministériel sous Biya. Au Cameroun, le CV officieux pour devenir ministre ressemble à ceci. Avoir prouvé sa loyauté sur la durée. Ne jamais contredire publiquement la ligne. Être patient. Être disponible. Et surtout, ne jamais se proposer soi-même. Mesanga Nyanding coche certaines cases. Connaissance du système. Capacité d'analyse. Présence médiatique. Mais il lui manque peut-être la case la plus importante. L'attente silencieuse jusqu'au bout. Une sortie qui interroge le système. En parlant ainsi, Mesanga Nyanding ne défie peut-être pas le pouvoir. Il le questionne. Il met en lumière une contradiction. Pourquoi ceux qui parlent de politique ne peuvent-ils jamais la pratiquer? Mais au Cameroun, poser la question, c'est déjà prendre un risque. Conclusion interne de la partie. Ainsi fonctionne le modèle Biya. La longévité avant la nouveauté. Le silence avant la parole. La loyauté avant la compétence affichée. Mesanga Nyanding a choisi de parler. Le système, lui, préfère écouter, sans répondre. Et dans cette partie d'échec politique, ce n'est jamais celui qui annonce son coup qui gagne la partie. Partie 4. Ouverture ou statu quo, le casse-tête d'Etoudi. À Etoudi, rien ne se décide dans la précipitation. Là-bas, le temps n'est pas une contrainte, c'est une arme politique. On observe. On écoute. On laisse les gens parler. Et parfois, on laisse parler exprès pour mieux noter qui a parlé trop vite. La sortie de Mesanga Nyanding arrive donc dans un moment très délicat pour le président Paul Biya. Après une élection présidentielle contestée, critiquée, disséquée sur les réseaux sociaux et dans les chancelleries étrangères, le chef de l'État est attendu au tournant. Tout le monde scrute le prochain gouvernement comme on regarde la composition d'un 11 entrant avant un match décisif. La question n'est plus seulement qui sera ministre, mais surtout quel message ce remaniement va envoyer. Le fauteuil ministériel n'est pas une chaise en plastique. Au Cameroun, devenir ministre, ce n'est pas une récompense pour avoir bien parlé à la télévision. Ce n'est pas non plus un trophée pour avoir été populaire sur les réseaux sociaux. Le fauteuil ministériel est un siège en bois dur, parfois même en fer, qui brûle les fesses de ceux qui ne sont pas préparés. Paul Biya le sait. Lui qui gouverne depuis plus de 4 décennies a vu passer des technocrates brillants mais vite perdus, des politiciens bavards mais inefficaces, et des fidèles silencieux qui ont duré, simplement parce qu'ils savaient se taire. Nommer Mesanga Nyanding, ce serait ouvrir une porte nouvelle, celle des analystes médiatiques qui veulent passer du commentaire à l'action. Mais à Etoudi, on n'ouvre jamais une porte sans regarder d'abord par le trou de la serrure. L'âge du président et le poids des symboles. À bientôt 93 ans, Paul Biya ne gouverne plus pour plaire. Il gouverne pour stabiliser, équilibrer, préserver. Chaque nomination devient un symbole lourd de sens, presque un message codé adressé à son parti, l'armée, l'administration, et même à l'opposition. Dans ce contexte, nommer quelqu'un qui s'est publiquement déclaré prêt peut être interprété comme une faiblesse, une concession,
Ou pire, un précédent dangereux. Car si aujourd'hui on récompense celui qui demande à la télé, demain, tout le monde va demander. Tout le monde va parler. Tout le monde va se proposer. Et là, le palais devient un plateau télé géant. Or, à Etoudi, le micro appartient à une seule personne. Ouverture politique ou simple illusion d'ouverture? Certains diront, le président peut surprendre. C'est vrai. Paul Biya aime parfois déjouer les pronostics, nommer là où on n'attend pas, retirer là où on croyait intouchable. Mais soyons clairs, l'ouverture politique au Cameroun est souvent symbolique, calculée, millimétrée. On ouvre juste assez pour faire entrer l'air, mais pas assez pour que le vent renverse les meubles. Si Mesanga Nyanding devait être nommé, ce serait soit pour donner l'image du renouveau, soit pour canaliser une voix médiatique trop indépendante, soit pour prouver que le système peut absorber ses critiques. Mais attention, à Etoudi, on intègre parfois pour mieux contrôler. Le système camerounais ne combat pas toujours ses commentateurs, il les absorbe. Le risque du mauvais signal. Nommer Mesanga Nyanding, ce serait aussi envoyer un message aux fidèles de longue date. Parler à la télé peut payer plus que se taire pendant 30 ans. Et ça, dans un système bâti sur la patience, c'est une bombe à retardement. Les barons silencieux, ceux qui ont attendu toute leur vie un décret, pourraient mal digérer ce signal. Paul Biya est un stratège. Il sait que parfois, ne pas nommer est une décision plus forte que nommer. Le statu quo, au Cameroun, est souvent présenté comme de l'immobilisme, mais en réalité, c'est une technique de contrôle éprouvée. Mesanga Nyanding, ballon d'essai ou message personnel. Alors, que représente réellement cette déclaration? Un simple cri du cœur après 20 ans d'analyse. Un ballon d'essai pour tester la réaction de l'opinion? Ou un message codé adressé directement au sommet? Quoi qu'il en soit, le message est passé. Et à Etoudi, tout est enregistré, classé, archivé. Même les phrases dites avec le sourire. Mesanga Nyanding a parlé. Le palais a entendu. Mais au Cameroun, entendre ne veut pas dire répondre. À la fin, c'est toujours le chef qui décide. Dans ce pays, le dernier mot ne se dit pas à la télévision. Il se murmure dans les couloirs, se signe sur un décret, et se découvre au journal de 13 heures. Ou pas. Et c'est là toute la satire camerounaise. Tout le monde est prêt. Tout le monde est compétent. Mais un seul décide. La question n'est donc pas de savoir si Mesanga Nyanding est prêt. La vraie question est: est-ce qu'Etoudi est prêt pour Mesanga Nyanding? Et ça, seul le silence du palais nous le dira. Conclusion, le tam-tam a parlé, le chef écoutera-t-il? Au Cameroun, tout le monde est prêt, mais peu sont appelés. Mesanga Nyanding a parlé. Le tam-tam a résonné. Reste à savoir si le chef du village a entendu, ou s'il a volontairement baissé le volume. Faut-il oser demander, ou faut-il attendre qu'on vous appelle? Cette sortie est-elle courageuse ou suicidaire politiquement? Dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo si vous aimez nos analyses sans filtre. Abonnez-vous à Camé News. Parce qu'ici, la politique camerounaise est racontée telle qu'elle est, avec sérieux, satire et vérité même. À très bientôt pour un nouveau décryptage explosif.